foi. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce. Écoutez-moi ça. Mais si là, c'est beau, bon Dieu, musique là. Aujourd'hui là, nous qu'à danser pour Jésus. Ah, bouger, bouger. Papa, bouger, maman. Nous qu'à bouger pour Jésus. Parce qu'elle est au qu'à danser, au qu'à bouger. Bon Dieu content. Dieu siège au milieu de la louange. Bible a dit, louez l'Éternel avec une danse. Ça c'est vrai ça. Yes. C'est vrai. En ces temps-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un messie à radio, tu pries très bien. Un pasteur, tu prêches bien l'amour. Est-ce que l'amour est vérité dans ta maison? Est-ce que tu aimes ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut se repentir. Produisez les fruits dignes de la repentance. Yeah. And why? Aïe aïe aïe. C'est vrai. Congo la Moutema. Repentate. Repentate, por favor. Repente. Change de cœur. Produis les fruits de l'esprit. Satan est un despote. C'est un menteur. Satan est un despote. Ne le croyez pas. Satan est un despote. Tu vivras longtemps. Satan est un despote. Tu es guéri. Satan est un despote. Jésus-Christ t'aime. Satan est un despote. Et tu as la victoire. Satan est un despote. Ne le croyez surtout pas. Satan est un despote. C'est un vrai menteur. Alléluia. La Bible dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme, nul ne tiendra devant toi toute ta vie. Mais il te faut demeurer dans la parole de Dieu. Car celui qui s'égarde, l'ennemi ne le touche pas. De divine is a liar. Demonio son mentiroso. Tu as la victoire. Yes. Écoutez-moi ça. On musique là pour Jésus. Yokandule pour la photo. Bonjour chers amis téléspectateurs.
Aujourd'hui, je veux vous présenter une émission spéciale comme nous n'avons pas vraiment l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je veux vous passer des extraits de partage quotidien que nous avons tout le matin durant mes directs avec les chrétiens sur TikTok et sur YouTube. Et parfois ce partage sont vivants. Ce partage sont directs, sont vifs. Voilà pourquoi je jugeais que c'était intéressant que je puisse le partager avec vous. Que je puisse discuter avec vous et que nous puissions ensemble écouter et vivre ce moment dans ce direct aujourd'hui. Alors, je vous demanderai de suivre avec moi ce moment de bénédiction. Et je crois que cela va beaucoup vous instruire. Alors, suivez maintenant. C'est comme un ange. La personne te dit en face, je t'aime mon frère, je t'aime, je suis avec toi. Mais derrière ton dos, oh Jésus. Et je ne cite pas les noms. Les concernés se reconnaissent. Les concernés se reconnaissent, je ne cite pas les noms. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Voyez pourquoi le malheur vous arrive. Le malheur vous arrive. Des fois, Dieu ne vous guérit même pas parce que vous n'êtes pas bien. Vous êtes en train de prier, de prier, de prier. Mais vous avez une langue venimeuse, diabolique. Je dis bien une langue venimeuse, diabolique. Capable de détruire un ministère, de détruire un couple, de détruire l'église. Oh Rababa, oh Seigneur, pardonne-nous. Que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Permets que les chrétiens aient la crainte de Dieu. Oh Jésus. Voyez, quand vous voyez certaines personnes ne sont pas guéries, ne vous posez pas trop de questions. Tu ne connais pas la vie des gens. Quand tu vois certaines personnes, leur vie n'avance pas, toujours des problèmes. Dieu est fidèle à sa parole. C'est nous qui avons des problèmes. On ne connaît jamais assez la vie des gens. Je vous l'ai dit. On ne connaît jamais assez la vie des gens. Des fois, on se tourmente. Mais pourquoi telle chose arrive à un tel? Pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi malgré la prière, la personne n'est pas délivrée? Pourquoi? On se pose trop de questions. Dieu seul connaît qui est qui. Que Dieu te pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Pas seulement cette personne, mais tout le monde. Seigneur, pardonnez-nous. Je ne sais pas comment on laisse le diable nous utiliser. Laissez pas le diable vous utiliser. Ne donnez pas accès au diable. C'est comme ça que vous allez vous-même vous amasser des malédictions. Après vous allez dire, ah, on m'a envoûté, on m'a attaqué, mais c'est toi-même. Toi-même, tu attaques un homme de Dieu. Alors si tu fais ça avec un homme de Dieu, qu'est-ce que tu feras avec les païens? Qu'est-ce que tu feras avec les autres? Les gens. Les chrétiens, je vous dis, les chrétiens, les gens que vous appelez chrétiens là. Oh, je suis choqué. Je suis choqué. Une hypocrisie qui dépasse l'imagination. Une hypocrisie qui dépasse l'imagination. La personne en face te dit, je suis avec toi et je t'aime. En face. Mais quand tu attends, c'est que la personne dit derrière. Et les mensonges. Et les mensonges. Et les mensonges. Bien aimé, les chrétiens vivent dans les mensonges comme vous ne... Tu le dis, mais tu as dit ça. Ah non, je n'ai pas dit ça. Ah non, tu devines. Ah, la personne nie. La personne nie. Elle nie. Mais c'est pas que tu as tout entendu. Oh
Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Jésus. Moi, le premier. J'aimerais dire, si la personne est là, me suit, je n'ai pas cité le nom, et puis je lui en veux pas, je lui ai pardonné. Je ne lui en veux pas, je lui ai pardonné. Si la personne est là, connectée, j'aimerais te dire, je t'ai pardonné. Alléluia. Et si tu n'es pas concerné, si tu n'as pas... Des fois, il y en a plein là. Si tu n'as pas parlé mal de Bishop Eli, ne t'agite pas, sois tranquille. Parce qu'il y en a plein là. Il y en a même des fois que je n'ai même pas entendu, mais craignons Dieu. Dites-vous, Dieu t'attend. Dieu t'écoute. Ce que tu fais en cachette, Dieu t'écoute. Tu peux faire l'hypocrisie avec les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dis-toi que ce que tu penses, Dieu attend. Dieu attend. Et Dieu, des fois, patiente, te donne le temps de te repentir. Dieu te donne le temps de te repentir, d'arrêter ce double jeu là. Apprenez à vous arrêter avant le châtiment. Apprenez à vous repentir avant le châtiment. Tu trompes, tu fais des bêtises, tu sors avec une femme mariée. Tu sors avec une femme mariée. Dieu te dit arrête, arrête, tu n'attends pas. Arrête, arrête, tu n'attends pas jusqu'à ce qu'il va te frapper. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais parler aux gens qui me suivent là. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui es connecté là, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard que tu es connecté là. Pendant qu'il est temps, repentons-nous. Ariama baya kabashinda da baba yokoro baba rama shikara baba sanda kama yondoru kaba yende korianda baba yekata kaba baba yokoro baba. J'aimerais dire, je n'ai aucune amertume, aucune haine, aucune colère. C'est que je suis choqué. Je suis choqué de voir comment les chrétiens mentent. Cela me choque. J'étais avec une sœur. J'étais en vacances avec mes enfants. Hein. Il y a à peu près il y a combien? Il y a 25 ans. J'avais tous mes enfants réunis, mes enfants, mes filles de Lyon et mes enfants. On a loué un appartement à Paris. On était en vacances. On devait aller à Disneyland. Et on avait un programme très chargé. Et j'avais fait beaucoup d'économies. Et je marchais avec des espèces. Et j'avais un billet de 500 €. Je crois que c'est 500 €, 500 francs. Mais un gros billet. J'avais mis dans ma Bible. J'avais mis sur la table. À un moment donné, je passe. Le billet a disparu. Je dis, qui a pris ce billet-là? Qui a pris ce billet? Cette sœur a hurlé. Elle a hurlé. On était au 2e étage. Même les païens au rez-de-chaussée l'ont entendu hurler. Même les païens au 9e, au 7e étage l'ont entendu hurler. J'en ai assez. Elle a hurlé. J'en ai marre. J'en ai assez. Que tu me soupçonnes comme ça. Oh! Bien-aimé, j'ai eu honte. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Elle a hurlé. Je dis, écoutez, mais j'avais mis un billet de 500 francs ou euros là. C'est pas les enfants. L'autre sœur qui nous accompagne ne peut pas être concernée. Parce que maintenant, je commençais même à penser à l'autre sœur qui nous accompagne. C'est pas elle.
Ah non, c'est pas moi. La personne me dit, sur les sangs de Jésus, écoutez bien, sur les sangs de Jésus, je n'ai pas touché. Sur le sang de Jésus, elle a juré sur le sang de Jésus, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a de plus sacré dans ce monde? La sœur est allée dire sur le sang de Jésus, je t'ai dit, je n'ai pas touché. Une voix m'a dit, ouvre sa Bible. Chrétienne, hein? J'ai ouvert sa Bible, j'ai vu le billet de 500 €. Elle a souri. Mais vous savez, voilà des femmes qui rendent des hommes violents. Parce que croyez-moi, Dieu ne m'aurait pas changé. Un homme païen te casse la tête. Hein? Je trouve que les femmes, vous êtes trop protégées. Parce qu'il y a des choses que vous faites, vous amenez certains hommes à bout. Un homme qui est violent ou un homme qui ne connaît pas Dieu, elle dit que tu as pris l'argent, elle a hurlé, elle a fait un scandale. Mais elle sait qu'elle a pris l'argent. Elle va jusqu'à jurer sur le sang de Jésus. Mon Dieu. Et demain, quand un malheur vous arrive, vous allez dire encore que c'est le sorcier. Le vrai sorcier de ta vie, c'est toi-même. D'ailleurs, je ferai un message. Le vrai sorcier de ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même qui t'envoûte. Alors, je vais prêcher ça, ce message-là. Le vrai sorcier de ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même qui t'envoûte. C'est toi-même qui te bloque avec ta langue. Tu te bloques avec tes mensonges. Tu te bloques. Avec ta langue, tu vas critiquer un homme de Dieu. Tu vas maudire un homme de Dieu. Tu vas combattre un homme de Dieu. Mais la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera détruite. Toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Alors quand toi tu attaques un enfant de Dieu, même pas un homme de Dieu, mais tu attaques un vrai enfant de Dieu, mais tu es simplement en train de te condamner toi-même. Voilà pourquoi je dis, le vrai sorcier de ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même la sorcière. Laisse les voisins tranquilles. Laisse les gens tranquilles. C'est toi la sorcière. C'est toi le sorcier. C'est toi qui te détruis. On ne combat pas un enfant de Dieu. Il faut prier. Nous bloquons nous-mêmes nos vies. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les démons nous tiennent tête. Les démons nous tiennent tête. Ils ne veulent pas obéir. Les démons nous tiennent tête. Ils ne veulent pas obéir. Dans certaines églises, on n'arrive même plus à chasser les démons. Les démons ne nous obéissent même plus. Alors que la parole de Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Repentons-nous. Seigneur, aide-nous à te craindre. Aide-nous à te craindre, papa. Aide-nous. Moi, je dis, il y a deux réactions. Ou tu sais que tu es concerné, tu te répands. Ou tu quittes la connexion, continue toujours dans ton hypocrisie. Je t'encourage. Tu ne veux pas te repentir. Continue dans ton hypocrisie. Continue. Continue à défier Dieu, à être hypocrite, à parler derrière les gens, à combattre les enfants de Dieu, même pas seulement Bishop Eli, les enfants de Dieu. Continue. C'est la voie que tu veux, la voie de l'amertume, de la haine, parler mal. Détruire le couple de Bishop Eli ou détruire le couple de l'autre frère, hein? Détruire les mariages. La Bible dit que l'homme ne sépare pas celui que Dieu a uni. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Je n'ai même pas besoin. Vous savez, vous n'avez même pas besoin de maudire quelqu'un. Vous n'avez pas besoin. La parole de Dieu maudit celui qui te maudit. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est cette parole qui vous juge.
Ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole qui vous juge. Vous n'avez pas besoin de maudire les sorciers. Non, non, non. La parole de Dieu le fait déjà. Vous seulement bénissez. Moi, je ne souhaite aucun malheur à personne. Je dis ça devant Dieu. Même là, Dieu m'attend. Hein. La personne là, je ne lui en veux pas. Dieu m'attend. Je dis bien devant Dieu. Je ne peux pas mentir. Je ne lui en veux pas. Je le pardonne. Et je souhaite simplement qu'elle se répande et qu'elle change son hypocrisie, parce que si elle ne change pas, elle finira mal. Elle finira mal. C'est comme ça que les gens finissent mal. On dit, mais telle personne sert Dieu, il prêche la parole, mais comment tel malheur lui arrive? À telle personne, il est tout le temps à la prière, mais comment sa vie est toujours bloquée? Ah, mais telle personne, il va tous les dimanches à l'église, mais comment? Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas. Alicia, tu as des droits. Si ton employeur abuse de toi, tu le poursuis en justice. Alicia, tu as des droits. Ne croyez pas à ce que disent. Et j'ai pas vu ta question. Hein. Est-ce que tu peux me la reposer? Je n'ai pas vu ta question. J'ai vu seulement, est-ce que je suis obligé de poursuivre mon employeur? Quand la Bible dit de pardonner, à Dieu la vengeance, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. L'apôtre Paul, on l'avait chicoté. Hein. L'apôtre Paul, on l'avait chicoté et il a dit aux soldats romains, avez-vous le droit de chicoter un citoyen romain sans l'avoir jugé? Les soldats romains ont dû s'excuser, demander pardon. Dieu n'a pas dit de ne pas réclamer nos droits. Beaucoup de gens comprennent mal la Bible. Dieu, quand Dieu dit à Dieu la vengeance, c'est dans certaines circonstances, à Dieu la rétribution, ça veut dire que vous ne devez pas vous rendre justice vous-même. Voyez, vous ne devez pas vous venger vous-même. Mais réclamer justice n'est pas de la vengeance. Réclamer réparation du droit. Quand quelqu'un casse ta voiture, tu demandes réparation. Et ce n'est pas de la vengeance. Ah, je lui pardonne. C'est pas ça ce que dit la Bible. Réclamer réparation. D'ailleurs, la même parole dit que les ministres, les avocats sont des ministres de Dieu. Les avocats sont des ministres de Dieu. Les policiers sont des ministres de Dieu qui appliquent la loi. Vous voyez? Insulter un policier est un péché. C'est un ministre de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas demander réparation. Le mal, c'est de se venger soi-même, de se rendre soi-même justice. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui n'ont rien compris. Hein? À Dieu la rétribution, à Dieu la vengeance. On casse ta voiture et je ne porte pas plainte. Je laisse porter plainte, c'est réclamer réparation et cela n'est pas anti-biblique. Arema shindara baba sokoro baba raba shindara baba. Orama yakababa yindara baba shikara baba sotokondo. Orama shindara baba. Alicia, tu es dans quel pays? Alicia doit être aux Antilles. Alicia doit être aux Antilles. Chez des bébés. Tapoter sur ce direct. Tapoter. Tu es en France. Île-de-France ou en France? Si tu es en Île-de-France, à Paris, viens, je vais prier pour toi. Viens dimanche matin ou après-midi. Si tu as une église, tu vas dimanche matin, mais dimanche après-midi à 15h, à 14h30, tu viens, on va prier pour toi. Si ton culte est l'après-midi, tu viens le matin. On a deux cultes. Même si vous avez un culte le matin, vous pouvez venir l'après-midi. À Héros Hôtel Rungis ou Orly. Héros Hôtel Rungis ou Orly. Si vous voulez connaître les coordonnées, l'adresse,
Tapez onction.com. Ramashaka maba yandara maba yakababa shindara baba yokoro baba yakabana sanda. Sakarabana yandara baba yekiti kandara baba yokoro baba shikaraba soto kondo. Korianda karababa yekiti karababa shekere bana yandara baba shendere bana yondo. Sakarababa yekarababa yokoro baba raba shikaraba sondo koro baba. Oh rababa shindara baba, le sang de Jésus. Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés. Pardonne-nous. Voyez, tous sont péchés, hein. Tous sont péchés. Hier, je parlais avec une personne qui avait commis une faute. Une personne que j'aime beaucoup. Je lui ai dit, moi je ne te condamne pas non plus. Parce que je sais que dans ma vie, j'ai fait des bêtises aussi. Si vous reconnaissez que vous avez commis des bêtises, arrêtez de condamner les gens qui le font. Voyez, cette personne-là, que j'ai surpris en train de parler mal de moi. Je le pardonnais parce que moi aussi je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Quand j'étais jeune chrétien, je parlais mal de mon pasteur. Je parlais mal de mon pasteur. J'avais l'amertume et je le critiquais derrière son dos. Mais à la différence, quand Dieu m'a arrêté, je lui ai demandé pardon. Voilà pourquoi la personne finira mal. C'est une menace. Et que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Mais pourquoi vous êtes toujours charnel comme ça, vouloir contredire le pasteur? Vous connaissez mieux que le pasteur, vouloir toujours... Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi les chrétiens sont devenus comme ça? Ça m'attriste, hein? Les chrétiens, vous êtes devenus vraiment prétentieux. Tu penses vraiment que tu connais mieux la Bible que moi ou que tu as plus d'amour que moi? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je vais te donner les deux versets. Celui qui rend le bien pour le mal ne quittera jamais sa maison. Celui qui rend le bien pour le mal ne quittera jamais sa maison. C'est-à-dire que si moi, je te fais du bien là, je te prêche la parole, au lieu de me bénir, tu es en train de m'attaquer là, et tu auras des problèmes. Est-ce que c'est une menace? Mais la parole de Dieu menace les gens. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu restaure, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu maudit, la parole de Dieu menace, elle condamne aussi. Ne pensez pas que vous avez droit de faire n'importe quoi sans... Tu es en train d'embêter un enfant de Dieu, mais tu es en train de creuser ta tombe. Voilà pourquoi les gens, on ne vous explique pas bien la Bible. Hein. Les gens se permettent n'importe quoi parce qu'on peut... Non, moi je peux te pardonner, mais la parole de Dieu ne sera pas annulée. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Quelqu'un te fait du bien. Quelqu'un t'aide, quelqu'un te fait la délivrance, quelqu'un, je ne sais pas, il t'a fait du bien dans ta vie. Pourquoi tu lui fais du mal? Tu finiras mal. C'est une menace. Non, c'est la parole. Ce n'est pas une menace, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Un homme qui mérite d'être repris et qui réduit sa nuque sera brisé tout d'un coup et sans remède. C'est la parole. Écoutez, attends, on va voir ça. Celui qui rend le mal. Voilà les problèmes, tu sais, c'est pas votre faute. Les pasteurs vous enseignent pas la parole.
Le pasteur vous parle toujours d'argent, 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 du diable, du diable. On ne vous prêche pas la parole. Vous allez à l'église, on vous parle toujours du diable, de la sorcellerie, la sorcellerie. Vous glorifiez tellement la sorcellerie. Vous, les pasteurs aujourd'hui, vous glorifiez tellement les sorciers et la sorcellerie. Vous n'avez pas appris qu'ils sont vaincus déjà. Ah, un sorcier, ah, le diable, ah, les sorciers, ah, le diable. Surtout mes frères africains, hein, mes bien-aimés afro, antillais afro. Vous êtes trop là-dedans. Les sorciers, on est fatigué. Ma gloire le mag, mon frère pasteur, sois béni. C'est ton frère Raoul, à la plage Wenge. L'ami de Jeannot et Freddy Mbombo. Hey, ma gloire, Samonini. Okoma Pasta. Tu es où, ma gloire? Tu es à Paris. Alice, ça vient. Les odeurs spirituelles, parfois, c'est démoniaque. Il faut une délivrance. Viens, je vais prier pour toi. Tu n'es pas obligé de quitter ton église. Hein? Je ne cherche pas à changer les gens d'église. Ma gloire, écris-moi sur WhatsApp. Mon téléphone est sur onction.com. Ma gloire, écris-moi. Mon téléphone est sur onction.com. Sur onction.com, vous avez mes coordonnées et mon téléphone. Proverbe 17, verset 13. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Voyez des versets que vous devez connaître. Botika kosala batu mabe. Botika kosala batu mabe. Botika motema mabe na makamonzambe. Arrêtez de faire du mal aux gens. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Qu'il soit pasteur. Quand on dit c'est lui, ça veut dire qu'il soit pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se croient au-dessus. Beaucoup de pasteurs font du mal à leurs brebis. Voilà, beaucoup de ministères sont maudits. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Quelqu'un te fait du bien, tu lui fais du mal. Et voilà, vous voyez, c'est là où beaucoup sont maudits. Quand je dis que le sorcier de ta vie, c'est toi-même. Quand tu es chrétien, les sorciers de la famille ne peuvent rien contre toi. Ils n'ont pas droit de te toucher. Ils n'ont pas droit de te bloquer. Quand tu es un enfant de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Voyez, le sorcier, le diable n'a pas le droit de te toucher. Mais quand tu vas faire du mal aux gens qui te font du bien, tu n'as pas à manger, on te nourrit. Et demain tu retournes ta langue. Tu es marié avec une femme. La femme te soigne. La femme te nettoie. La femme t'aide. Et toi, ce que tu trouves de mieux à faire, c'est tromper ta femme. Hein? C'est la maltraiter. Mon petit, tu te maltraites toi-même. Quand tes affaires seront mêlées, ne viens pas mettre Jésus dans l'affaire. Oui. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Hein? Alléluia. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal. Proverbe 17, verset 13. On va voir un autre verset. Un œil qui se moque d'un père. Voyez, voilà comment nous-mêmes, toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Mais tu passes ton temps à parler mal de ton frère. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère
Les corbeaux du torrent le perceront, les petits de l'aigle les mangeront. Voyez, ça, voilà, voyez, là, les gens ne vous donnent pas ces versets-là. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Bon, demain, toi, tu maudis ton père spirituel ou ton père charnel. Tu te moques de lui. Ah, papa, papa, tu es un idiot. Ah, papa, tu te moques de ton père. Même s'il est ivrogne, même s'il a ses défauts, un papa, tu dois le respecter. Tu te moques de ton père. Tu seras ton père spirituel. Et demain, le sorcier, l'aigle, c'est le sorcier. Hein? Les corbeaux du torrent, les sorciers de la famille viennent. Ils auront droit de percer ton œil. Ils auront droit. Tu leur as donné accès. Après, tu vas me dire, ah, les sorciers sont forts, les sorciers m'ont attaqué. Mais les sorciers ne sont pas forts. C'est toi-même qui leur donne accès. Proverbe chapitre 30, verset 17. Proverbe chapitre 30, verset 17. Voyez. Vous voyez, ça dit que c'est nous-mêmes qui nous envoûtons nous-mêmes. C'est toi-même qui te bloque. C'est toi-même qui crèves ta tombe. Parce qu'on ne vous a pas enseigné la parole de Dieu. Vous pensez que on peut faire n'importe quoi, voyez. Tu vas maintenant demander pardon à Jésus. Dieu va te pardonner. Mais la parole de Dieu ne sera jamais annulée. Dieu va te pardonner, mais tu vas payer ce que tu fais. Le jour où on va bien vous expliquer la Bible, vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va les récolter. C'est marqué dans Galates 6. Et l'apôtre Paul le dit aux chrétiens, pas aux païens. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va les récolter. Arrêtez de faire n'importe quoi. De dire n'importe quoi. Alléluia. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Honore ton père et ta mère. Voilà la clé. Hein. Tu veux avoir une vie heureuse et être béni. Il n'y a pas que la prière. Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur. Mais non, c'est pas ça. J'attends tellement les gens. Seigneur bénis-moi. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que depuis que tu demandes la bénédiction, ça ne vient pas? Depuis que tu demandes la bénédiction, ça ne vient pas. Tu ne te poses pas la question. Dieu nous a montré comment avoir la bénédiction. Voilà. Honore ton père et ta mère afin que tu vives. On va voir ça dans Éphésiens. Éphésiens 6, verset 2. Éphésiens 6, verset 2. Allons-y. Éphésiens 6, verset 2. Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux vivre longtemps sur la terre? Il y a une formule là. La formule est là. Tu veux être heureux et vivre longtemps sur la terre. La formule est là. Éphésiens 6, verset 2. C'est pas la prière. Ah Seigneur, je veux être heureux. Donne-moi la joie. Ah Seigneur. Ah, mais la Bible dit, mais
Tu t'occupes pas de tes parents, tu t'occupes pas de ta mère, tu t'occupes pas de... Tu n'honores pas tes parents, tu les insultes. Tu pries pour rien. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux vivre longtemps, c'est pas le régime. C'est pas le régime, c'est pas ceci. Tout ça c'est bon. Mais spirituellement, tu veux vivre heureux et longtemps. Honore ton père et ta mère. Occupe-toi bien de ton papa. Même s'il est alcoolique, même s'il est ivrogne, même si, va t'occuper bien de ton père et de ta mère. Honore-le. Mais toi, tu t'occupes pas de tes parents, tu les visites pas, tu les honores pas. Tu es tout le temps, l'argent vient, tu vois, c'est le manque d'enseignement. C'est le manque d'enseignement. Le manque d'enseignement. Vous avez toujours vos pasteurs là qui vous disent signez un chèque, tu vas prospérer, signez un chèque, donnez ceci. Des voleurs. Des voleurs. Ils vous exploitent avec la Bible pour vous dépouiller. Ah! Johanna, merci beaucoup. Johanna a partagé le live avec plus de 5 amis. Et toi, pourquoi tu ne partages pas mon live? Johanna, merci beaucoup, Johanna. Ça me touche au cœur. Je vous prêche la parole. Mais le minimum, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Le partager avec les autres. Partager avec les autres pour que les autres aussi soient bénis. Les autres soient aussi édifiés. Mais quand tu le gardes seulement que pour toi-même, le live. Ce que nous prêchons là, c'est très important. Parce qu'on a beaucoup de gens qui prient mal. Tu veux être béni. Il y a ça. Une autre manière d'être béni. Hein? Écoutez. On va voir ça. Tu veux être béni. La formule. Je vais vous donner la formule. La formule, c'est qu'il faut faire aussi pour être béni. À part honore ton père et ta mère, là c'est pour être heureux et vivre longtemps. Tu veux être heureux et vivre longtemps, tu fais ça. Bon, voilà. Maintenant, être béni. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu veux que Dieu te bénisse. Ce n'est pas en priant matin, midi, soir. Seigneur, bénis-moi, papa, bénis-moi, ah, papa, bénis-moi, mon Dieu, bénis. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes appelés à être des adorateurs, pas des mendiants. Nous sommes appelés à être des adorateurs, pas des mendiants. Là, c'est la mendicité spirituelle. Seigneur, bénis-moi, s'il te plaît. Ah, papa, bénis-moi. Ah, c'est pas ça. Ça, c'est pas ce que dit la Bible. Tu veux être béni? Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu veux être béni? Va bénir un Abraham. Va bénir un Abraham. Va bénir un serviteur de Dieu. Va bénir un frère. Va bénir un enfant de Dieu. Jésus a dit, celui qui donnera même un verre d'eau à l'un des plus petits, il ne perdra jamais sa récompense. Celui qui donnera même un verre d'eau à l'un des plus petits, il ne perdra jamais. Tu vas être béni. Ça ne vaut pas la peine de prier pour ça. Ah, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Bénis-moi, papa. Mais non, tu n'as pas compris la Bible. Tu n'as pas compris la Bible. Tu veux être béni. Fais un chèque. Va bénir quelqu'un qui manque à manger. Va bénir Bishop Eli, va bénir ton cousin qui manque à manger, va bénir même un mendiant qui n'a pas mangé. Moi, des fois, j'achète un sandwich, je donne aux mendiants. Avant de venir ici le dimanche, c'était un dimanche, non, c'était un vendredi, je crois.
j'ai vu un clochard devant l'église qui n'avait pas à manger. Je lui ai dit, monsieur, lève-toi, va dans le magasin, achète, je paye. Prends ce que tu veux pour manger, je paye. L'agent de sécurité a dit, il ne rentre pas ici, ça lui est interdit. J'ai dit, mais c'est un être humain. Je paye pour lui, laissez-le prendre ce qu'il veut manger. Le monsieur est rentré, il a pris ceci, il a pris à manger, il a pris des jambons, il est sorti. J'ai payé pour lui. Je suis béni. Je serai béni. Je bénis quelqu'un, Dieu me bénira. Tu vas être maudit. Parle du mal de Bishop Eli. Attaque-moi. Attaque-moi. Tu vas être maudit. Attaque-moi. Parle mal de moi. Va mentir sur moi. Vas-y. Je n'ai pas besoin de toi. Tu veux être maudit. Celui qui te maudira, te maudit, sera maudit. Ne maudissez pas les enfants de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, bénissez et ne maudissez pas pour et afin d'hériter la bénédiction. Bénissez et ne maudissez pas afin d'hériter la bénédiction. Toi tu pries nuit et jour, mais de ta bouche tu parles mal d'un tel frère, tu parles mal de tel frère, tu critiques un tel. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Tu veux être maudit, va attaquer des hommes de Dieu qui t'ont rien fait. Voyez, c'est pour ça que j'ai dit que quand nous prions, il n'y a pas de résultats. C'est pas normal qu'il y a des gens qui prient. Plus tu pries, plus ta vie est chaotique. Malgré tes prières, rien ne s'arrange. Malgré tes prières, au lieu de te remettre en question, ah, tu penses que non, il y a un prophète qui va m'imposer les mains. Et je dis, vous les prophètes ou les pasteurs, arrêtez de mentir aux gens s'il vous plaît. Prêchez aux gens la parole, hein? S'il vous plaît, vous êtes en train de faire perdre aux gens leur temps, vous les manipulez, vous voulez les soutirer l'argent. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, quand on dit va bénir un Abraham, c'est un homme de Dieu, bien sûr. C'est une offrande. Tu vas faire une offrande à un homme de Dieu. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est ton frère aussi qui est malade que tu peux aider. C'est le clochard dans la rue que tu peux bénir. Ton frère n'a pas à manger. Tu lui donnes 50 €. C'est ça. Même ton père aussi. Même ta famille. Voyez, donc vous voyez que des fois, nous nous comportons comme des irresponsables. Nous nous comportons n'importe comment. Et en fin de compte, regarde ta vie. Est-ce que tu es béni? Regarde ta vie. Est-ce que ta vie est à la gloire de Dieu? Moi, je te dis, regarde ta vie. Alors, remets-toi en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi est-ce que le sorcier bloque ta vie et ça marche? Pourquoi est-ce que Satan impose sa loi dans ta vie alors qu'il a déjà été vaincu? Voyez, je dis bien, écoutez-moi, je n'ai aucun dénigrement. Je suis africain de naissance. Ma mère était Moulouba, mon père était Mumbala. Donc je suis pire sang congolais. Donc je n'ai pas de quoi mépriser mes frères. Mais j'ai dit, les pasteurs africains, arrêtez d'abrutir les gens avec la sorcellerie. Certains pasteurs entiers aussi font la même chose. Arrêtez de glorifier les sorciers. Les sorciers ont fait ça, les sorciers. Arrêtez avec ça. Enseignez aux gens à ne pas donner accès aux démons. Quand on dit ne donnez pas accès aux démons, ça veut dire ne donnez pas le pouvoir aux sorciers. Ne donnez pas le pouvoir aux sorciers. C'est nous qui donnons le pouvoir aux sorciers. Vous donnez aux sorciers le pouvoir de bloquer votre vie, de vous maudire, même de vous tuer. Parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous faites n'importe quoi. Lisez la Bible. Il y a tout là-dedans. Tu veux être béni, il est là. Tu veux être délivré, il est là. Tu veux être guéri, tout, la Bible dit tout.
ne mangez pas la Sainte Seine indignement. On dit ne mangez pas la Sainte Seine indignement. C'est pour cela il y a un grand nombre qui sont décédés, il y a beaucoup d'infirmes et un grand nombre de malades. 1 Corinthiens 11. Ne mangez. Tu vas à l'église le samedi soir, tu étais avec une femme mariée. Et dimanche matin, tu prends la Sainte Seine. Pour que les gens ne t'observent pas. Tu vois, c'est toi-même qui es en train de te maudire. Le vrai sorcier, tu es le sorcier de ta vie toi-même. C'est toi-même la sorcière qui t'envoûte. Tu es la sorcière de ta propre vie. Arrêtez de mentir contre le diable. C'est toi-même le diable. C'est toi qui fais le travail du diable. C'est toi qui ouvres la porte au diable dans ta vie. Il n'a pas droit de te toucher. S'il te touche, c'est parce que tu lui donnes accès. Il n'a même pas droit de bloquer ta vie. Il n'a même pas droit de toucher ton concombre. La parole de Dieu dit, tu es béni, ton chien est béni, ton cabri est béni, ta poule est bénie, ta tomate est bénie. Et allez-y lire la Bible. La Bible dit que tu es béni. Tu n'es pas seulement béni, mais Dieu fait de toi une source de bénédiction. Tu es béni, ton chien est béni, ton cabri est béni, ta poule est bénie, ta tomate est bénie, tes fleurs sont bénies. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous avons parlé mal des frères et sœurs, des hommes de Dieu, des amis. Chaque fois que nous avons maudit au lieu de bénir. Chaque fois que pardonne certains qui n'ont pas honoré leur père et leur mère. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse de s'aimer les bonnes choses dans nos vies afin d'avoir une bonne récolte. Donne-nous la sagesse de savoir nous comporter. Merci Père Céleste. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Aide-nous Seigneur à nous comporter avec sagesse. Aide-nous Jésus. Les chrétiens catholiques respectent plus le culte que les chrétiens évangéliques aujourd'hui. Il n'y a plus de respect dans nos cultes. C'est-à-dire que le pasteur est en train de prêcher là, tu es en train de le contredire. Ah, il parle que de ça, il parle que de sa vie, il parle que ça, à haute voix. Et tu empêches les autres de suivre la parole. Et après le culte, il vient me donner sa tête pour que je prie pour elle. Je ne veux plus l'imposer les mains. C'est fini. Je ne vais plus l'imposer les mains. Il n'a qu'à se débrouiller avec ses démons. Parce que c'est grave. Ah Seigneur, pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Jésus. Fais grâce. Fais grâce Seigneur. Je veux prier pour tous les hommes de Dieu. Qu'ils prêchent la vérité. Qu'ils prêchent une parole équilibrée. Qu'ils prêchent la bonne parole. Je vais prier pour tous les pasteurs, Seigneur. Qu'ils arrêtent de distraire le peuple avec des discours inutiles, avec de la philosophie de prospérité. Mais qu'ils prêchent la vraie repentance et l'obéissance qui vaut plus que le sacrifice. Le peuple de Dieu est fatigué avec des sacrifices inutiles. Dans Ésaïe, on dit, en vain vous multipliez les prières. En vain. On multiplie des prières, mais nos mains sont pleines de sang. On multiplie les prières, mais nos mains sont pleines de sang. Comportement, méchanceté, on ne veut pas abandonner. Et en fin de compte, on devient un mauvais témoignage. Les païens disent, mais regardez mon religion, regardez les gens, mon religion, regardez-les. Aucun changement. Seigneur, pardonne-nous Jésus. Fais-nous grâce. Je
condamne personne, mais si tu es là-dedans, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes l'hypocrisie et le mensonge. Il y en a encore plein là qui mentent. Un bien mal acquis ne profite jamais. Tu as acquis le mariage par le mensonge, tu as menti à la femme, tu as menti à l'homme, tu gardes ton mariage par le mensonge, tu ne veux pas confesser l'adultère que tu as fait, tu caches ça. Dieu va te juger. Dieu va te juger. C'est question de temps. Dieu te donne le temps de te repentir. Va au moins le confesser à ton pasteur. Si cela date, si c'est un péché qui date avant ta conversion, si tu as commis l'adultère avant ta conversion, Dieu pardonne. Tu ne tiens pas compte du temps de l'ignorance. Et quand tu l'as fait pendant que tu es un enfant de Dieu, va voir d'abord l'homme de Dieu, ton pasteur, qu'il prie pour toi. Je dis bien ton pasteur. Si au moins tu as un pasteur, s'il est vraiment sérieux. Je vous dis bien pas n'importe quel pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont des lâches, de faux serviteurs, qui peuvent le divulguer même et détruire ton foyer. Ils se battent dans l'église à côté de chez moi. Je les ai surpris par une voisine qui ne va plus à l'église. Repentons-nous, Seigneur. Nous prions pour la vraie repentance. Nous prions pour la vraie repentance. Que la méchanceté quitte nos cœurs. La Bible dit, bien-aimé, la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. La prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Et c'est la méchanceté qui nous pousse à nous comporter ainsi. C'est la méchanceté qui nous pousse à faire du mal aux gens. C'est la méchanceté qui nous pousse à critiquer, à calomnier, à médire. C'est la méchanceté, bien-aimée. Seigneur, enlève la méchanceté de nos cœurs. Seigneur, aide-nous. Et je prie pour une vraie repentance. Qu'on abandonne la méchanceté et que chaque chrétien puisse porter des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Oh Dieu, fais grâce. Fais-nous grâce. Soyez bénis, je vous laisse. Je vous laisse. Que Dieu vous fasse grâce. À bientôt. Repentate. Repentate, por favor. Repente. Change de cœur. Produis les fruits de l'esprit. Satan est un despote. C'est un menteur. Satan est un despote. Ne le croyez pas. Satan est un despote. Tu vivras longtemps. Satan est un despote. Tu es guéri. Satan est un despote. Jésus-Christ t'aime. Satan est un despote. Et tu as la victoire. Satan est un despote. Ne le croyez surtout pas. Satan est un despote. Ah ah, c'est un vrai menteur. Alléluia. La Bible dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme. Nul ne tiendra de... Votre site internet. Merci Seigneur, merci au Père pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver
et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne toute la